Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Samerbet, feuille numéro 62. Nous sommes à la feuille 61, tout en bas de la page. Atalmidim yotzim le Talmud vechoulé. On a vu que les étudiants de Torah peuvent partir étudier, même sans l'accord de leur femme, pour une durée de 30 jours. Birshut Kama. La Gemara demande si c'est avec l'accord de la femme, combien de temps peuvent-ils partir? La Gemara dit Kama Debae, autant qu'ils le veulent, si elle est d'accord. La Gemara répond Ocha de Milta Kama. Quelle est l'habitude pour considérer qu'ils n'abusent pas du consentement de leur femme? Amar Rav dit Chodesh Kan ve Chodesh Babait. Un mois à la maison d'études et un mois à la maison. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre des chroniques, le Choldevar Amachalkot Haba'ava Yotzet Chodesh Bechodesh Lechol Chodshei Hashana. Concernant les tours de garde pour le service chez le roi David, il y avait une qui venait et une qui repartait chaque mois des mois de l'année. Rabbi Yochanan lui dit un mois à la maison d'études et 2 mois chez lui à la maison, chez les marques, comme il est dit dans le livre des rois, concernant ceux qui ont coupé du bois pour la construction du temple au temps de Salomon. 1 mois ils seront au Liban pour cela et 2 mois chez eux. Et Rav, alors pourquoi il n'a pas rapporté de ce second verset? Il dit c'est différent pour la construction du temple, ça pouvait être fait par d'autres. Rabbi Yochanan, pourquoi il n'a pas voulu dire du premier verset? C'est différent là-bas parce que ils étaient payés pour cela. Et donc la femme est plus encline à accepter. Amarav, Anacha Shoveret Chatzi Gufo Shel Adam. Autre discussion sur des versets de Rav et Rabbi Yochanan. Rav dit, le gémissement casse la moitié du corps de l'homme. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel, Vata ben Adam et toi, fils de l'homme, et Anach beshivron motnaim, gémis avec la brisure des hanches, ou bimrirut te Anach, et avec l'amertume tu gémiras. Rabbi Yochanan lui dit, Afkol Gufo Shel Adam. Également l'ensemble du corps de l'homme, ça brise. Chez Neymar, comme il est dit, toujours dans le livre d'Ézéchiel, et ce sera lorsqu'ils te diront pourquoi tu gémis, et tu diras à cause de la mauvaise nouvelle qui est venue, et tous les cœurs ont fondu, et toutes les mains se sont affaiblies, et tout souffle s'est arrêté, et tous les genoux sont devenus de l'eau. Et Rabbi Yochanan, que fait-il de l'autre verset qui dit cassure des reins? Là-bas, c'est pour dire que quand commence la brisure, c'est à partir des reins que ça commence. Rav aussi, voilà qu'il est écrit, et tout cœur fondra, et toutes les mains s'affaibliront, et tous les esprits vont s'éteindre. Il dit c'est différent, la mauvaise nouvelle de la destruction du temple qui était très forte. Une fois il y a un juif et un idolâtre qui marchaient en chemin, ensemble. Et l'idolâtre n'arrivait pas à marcher aussi vite que le juif. Il lui a rappelé la destruction du temple. Negid ve'itnach, il a été pris d'émotion et il a gémi. Et malgré tout, l'idolâtre n'arrivait pas à marcher aussi vite que lui. Il a dit, mais n'est-ce pas que vous avez dit que le gémissement casse la moitié du corps de l'homme? Il a dit ça, c'est seulement quand c'est une mauvaise nouvelle qui est fraîche. Là. Mais cette mauvaise nouvelle qui est déjà depuis longtemps, on est déjà habitué. Alors là, on ne le dit pas. Parce que les gens disent la femme qui a eu l'habitude de perdre ses enfants durant leur jeune âge, elle n'a plus cette crainte. On a vu dans la Mishnah que les promeneurs, la périodicité de la relation conjugale qu'ils doivent avoir, c'est tous les jours. Maïtayalin,
C'est quoi les promeneurs? Amar Rava Bene Pirke. Rava dit, ce sont les étudiants de Torah qui vont au cours tous les jours et le cours se trouve dans la ville. Amar Abaye Man dirtiv Behu. Abaye lui dit, mais ces gens-là sur lesquels il est écrit dans le livre des psaumes, Shav lachem mashki mekum. Ça ne sert à rien pour vous de vous lever tellement tôt, mais shevet, et de vous coucher si tard, orlelechem ha'atzavim, pour travailler, pour gagner votre pain et le manger dans la tristesse. Keniten lidi de Shelah, puisqu'il donnera la même chose à ceux qui s'empêchent de dormir. Vamar Rabitzrak dit Elou les shotem shetamidei chachamim. Il s'agit des femmes des étudiants de Torah, qui s'empêchent de dormir dans ce monde, elle entre dans le monde futur. Donc on voit bien que ceux qui étudient la Torah, ils étudient même toute la nuit. Toi tu dis que les gens qui vont aller étudier la Torah, ce sont eux les promeneurs qui ne se fatiguent pas. Et là, Abaye, c'est pourquoi Abaye dit qu'il est rave. En vérité, ça suit l'enseignement de Rav. D'Amarav, car Rav dit que comme Rav Shmuel bar Shilat, il s'agit des gens comme Rav Shmuel bar Shilat, des Achil Mididé, qui mangent de ce qui pousse chez lui, veut chaté Mididé, et boit de ce qui pousse chez lui, veut gagner Betula de Apadne, et passe la nuit sous l'ombre de sa demeure. Vela Halif Pristaka de Malka Abavé, et le questeur d'impôt ne passe jamais devant sa porte. Kataravin Amar, lorsque Ravin est venu, il a dit que comme les fans qui démarrent Rava, il s'agit des gens qui sont comme ceux qui peuvent se faire du plaisir à l'ouest en Israël. Rabbi Avaou avec Rabbi Bane, Rabbi Avaou se trouvait dans l'établissement de vin, Avoussam Chelé très Avdé, et deux serviteurs étaient là pour qu'ils s'appuient sur eux. Ifrid Bebane, mitouté. Le sol du bain s'est effondré sous lui. Il tramait les Hamouda, il est arrivé à s'accrocher à une colonne, Salik Vaskinu. Il est monté dessus, il a fait monter les deux serviteurs avec lui. Rabbi Chanan avec Salik Bedarga, Rabbi Chanan monté sur des escaliers. Avoussam Chene Ravami et Ravasi. Ravami et Ravasi étaient là pour qu'ils s'appuient sur eux. Ifrata Darga Touté, l'escalier s'est effondré, Salik Vaskino, il arriva à monter et à les faire monter à eux, pour montrer la force de ceux qui étaient en terre d'Israël. Alors les sages ont dit, mais puisque tu es tellement fort, pourquoi tu as besoin de gens pour te soutenir? Il leur a dit, si je me fatigue déjà maintenant, que vais-je laisser comme force pour ma vieillesse? On a vu dans la Mishnah que les employés, eux, la périodicité des relations conjugales, c'est 2 fois par semaine. Pourtant, il y a une braïta qui dit les employés, c'est 1 fois par semaine. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanan dit Lokashia, c'est pas une question. Dans un cas, ils travaillent dans leur ville, donc ils se fatiguent moins, c'est pour ça que c'est 2 fois. Et 1 fois, c'est pour ceux qui travaillent dans une autre ville, parce qu'ils se fatiguent plus. Il y a une braïta qui dit la même chose. Les employés, c'est 2 fois par semaine. Mais ça, c'est seulement dans le cas où ils travaillent dans leur ville. Mais s'ils travaillent dans une autre ville, Achad Beshabbat, c'est 1 fois par semaine. Hamarim Achad Beshabbat, on a vu dans la Mishnah, les âniers, c'est 1 fois par semaine. Amar les Rabba Rav Hanan le Abaye. Rabba fils de Rav Hanan dit Abaye. Ichbal Tana Shmoinan Tayal ou Poel. Mais alors à ce moment-là, l'autre Mishnah, où on avait parlé de celui qui a fait un vœu d'interdire les relations conjugales à sa femme, on lui a laissé 1 semaine ou 2 semaines selon les avis. Mais alors, on ne parle là-bas que de promeneurs et des employés, puisque ce sont eux dont la périodicité est plus qu'1 fois par semaine. Amarlé, il lui a répondu, non, c'est pas seulement pour ces cas-là, à Koulou, mais ça s'applique à tous les cas. Pourtant, on a vu, par exemple, que pour les marins, c'est 1 fois tous les 6 mois. Oui, mais c'est différent, celui qui a du pain dans son panier, pour lui c'est facile de jeûner, et celui qui n'a pas de pain dans son panier, c'est beaucoup plus difficile de jeûner. C'est pourquoi la femme, c'est beaucoup plus difficile pour elle de ne pas avoir de relation pendant un certain temps si le mari a fait un vœu, car dans ce cas-là, ça devient impossible, interdit.
Amar le Rabba bar Rav Chanan Abaye, Rabba bar Chanan dit Abaye, Chama ben Arsa Gamal Mai. Si au départ, au mariage, c'était un ânier, maintenant il veut devenir un chamelier, est-ce que c'est permis? Amar le Rosa Isha Beka Vetiflut Merasera Kavin ou Prishut. Il lui a dit non, parce que la femme préfère encore manger peu, comme le volume d'un cave, mais pouvoir être avec son mari, plutôt que manger 10 caves et être séparée de son mari. Asapani Machat le Shachodashim, livré Rabbi Eliezer. On a vu dans la Mishnah que les marins, c'est une fois tous les 6 mois. Parole de Rabbi Eliezer. Amar Abruna Amar Rav, Abruna dit au nom de Rav, Alachak Rabbi Eliezer. On suit la vie de Rabbi Eliezer. Amar Ravada Barava Amar Rav, Ravada Barava dit au nom de Rav, Zou livré Rabbi Eliezer. Ça c'est uniquement la vie de Rabbi Eliezer. Aval Chachamim Omrim, mais les sages disent Atalmidim Yotim et Talmid Torah, Bet Vegimel Shanim, Shelo Birshut. Les étudiants en Torah peuvent partir étudier la Torah jusqu'à 2 ou 3 ans sans autorisation de leur femme. Amarava Samchou Ramana de Ravada Barava. Rava dit, les étudiants de Torah se sont appuyés sur cet avis de Rav Adabarava, Rav Deuvda ben Afshayou, et ainsi ils ont agi, et mal leur en a pris, ils ont été punis sur leur corps. Qui a des Rav Rechoumé, comme l'histoire de Rav Rechoumé avec Shachir Kameh de Rava, qui allait toujours étudier devant Rava, dans la ville de Mechouza, avec Ragil d'Averati le Bété comme Arle Yoma de Kippouré, et il avait l'habitude de retourner chez lui toute les veilles de Kippour. Yom Achan, un beau jour, il a été pris par son étude, avec Mesachia de Vetou, et alors il n'est pas arrivé chez lui, et sa femme regardait par la fenêtre en disant Ashtaate, maintenant il arrive. Lo Ata, en fin de compte, il n'est pas arrivé. Halash Darta, elle s'est sentie mal. Achidim Ata Merina, et une larme a coulé de son œil. Aveyativ Beigra, et pendant ce temps, son mari était assis sur un étage, Afrit Igra Mitouté, et le sol de l'étage s'est effondré, Benach Nafché, et il est mort. On a chez Tamidei Chachamim et Mat. Quelle est la périodicité des relations conjugales pour les sages qui étudient la Torah? Rabbi Amar Shmuel, Rabbi Dadion Shmuel, Be'erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Tous les vendredis soirs. Un verset dans les psaumes dit Asher Pirio Yiten Beito, que son fruit il le donnera en son temps. Il s'agit là-bas de ceux qui étudient la Torah. Ravuda Vitema Rav Huna, Ravuda dit, et certains disent Rav Huna, Vitema Rav Nachman, d'autres disent Rav Nachman. Zeh Meshamesh Vitato Me'erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Il s'agit de celui qui a une relation conjugale avec sa femme tous les vendredis soirs, et donc il donne ses fruits à travers cette relation conjugale qui permet d'avoir des enfants en son temps, au bon moment. Yehuda Béré de Rabbi Chia, Hatane de Rabbi Yanaï. Yehuda, qui était le fils de Rabbi Chia et le gendre de Rabbi Yanaï, avait Azil Veyati Bébé Rav. Il allait étudier à la maison d'études. Vechol Beshimché avait hâté les bêtés. Et tous les vendredis soirs, juste avant l'entrée du Shabbat, il retournait chez lui à la maison. Vechia Veyati avec Hazé Kame Amouda de Nora. Et lorsque il rentrait, eh bien, on pouvait voir devant lui une colonne de feu. Yomahan Mesharte Shmata. Une fois, il a été pris dans son étude. Kamana la Hazé Aousimana. Étant donné qu'il n'a pas vu la colonne de feu, Amalou Rabiana, et Rabiana a dit à ses disciples, Kafu Mitato, retournez son lit, chez Ilmale Yehuda Kayam, l'Obitel Ronato. Car s'il était encore en vie, Yehuda, il n'aurait pas annulé le moment où il doit avoir sa relation conjugale. Avaikishkaga chez Otsa Mipnifne Achalit. Et c'était, comme dit un verset dans l'Ecclésiaste, une erreur qui est sortie de la bouche du chef, Benach Nafché, et Yehuda est effectivement décédé. Rabbi Azek Lelevere, Rabbi Hiya. Rabbi est allé marier son fils dans la maison de Rabbi Hiya avec sa fille. Il mata le Mirtav Ketouba, et lorsqu'ils en sont arrivés à écrire la Ketouba, Nach Nafché, Nafsha de Ravita, la jeune fille est décédée. Alors il bien dit peut-être qu'à Dieu ne plaise, il y a un empêchement au niveau généalogique entre les deux familles. Alors ils se sont assis et ils ont vérifié l'arbre généalogique des deux familles. Rabbi Atemi Shfatia ben Avital. Rabbi venait de Shefatia, fils d'Avital, descendant de David, vers Rabbi Chia Atemi Shimei, Ahi David. Alors que Rabbi Chia, lui, descendait de Shimei, le frère de David, et donc
ils ne pouvaient pas se marier entre eux. Asile, alors il est parti à Zegle Lebere Rabbi Yossé ben Zimra. Il est allé fiancer son fils dans la maison de Rabbi Yossé, fils de Zimra, parce qu'il est tarté serré chez Nin et Mizal Beberav, et ils ont fixé qu'il pourrait aller étudier 12 ans dans la maison d'études avant qu'il ne fasse entrer sa femme chez lui à la maison. Arlefou Hakame. Et puis ils ont fait passer la fiancée devant lui. Quand il l'a vu, il a dit, bon, je préfère que ce soit que 6 ans. Arlefou Hakame. Ils l'ont fait repasser une deuxième fois. Il leur a dit, d'abord je vais me marier et je vais la faire entrer dans ma maison et ensuite j'irai étudier. Avec un mersif, mais à voix. Et il avait honte devant son père qu'il a dit cela. Alors le père lui dit, mais non, au contraire, mon fils, tu as en toi la même opinion que celle de ton créateur. Mais Ikaraketiv, puisque au départ, lorsque ils ont traversé la mer Rouge, il est écrit lorsqu'ils ont chanté le cantique de la mer Rouge, fais-les entrer et fais-les installer sur ta montagne sainte où tu établiras ton sanctuaire. Et par la suite, Ketiv, on voit qu'il est écrit dans le livre de l'Exode, qu'il me fasse un sanctuaire et que je réside parmi eux. Il n'a pas résisté l'Éternel et il n'a pas attendu qu'ils aillent construire le sanctuaire à Jérusalem, mais il a voulu le faire le plus vite. Et donc lui aussi, il a voulu se marier et faire entrer sa femme au plus vite. Et ensuite il est parti donc étudier 12 années à la maison d'études. Et lorsqu'il est revenu, sa femme était devenue stérile. Rébi a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Négarcha, si on va faire en sorte qu'elle divorce, les gens vont dire, cette pauvre femme, elle a attendu pour rien. Ninsiv iteta harité, on va lui demander d'épouser une autre femme. Les gens vont dire, celle-là, c'est sa femme, avec laquelle il a des enfants, et l'autre, c'est juste pour avoir une relation avec elle. Alors, il a prié pour elle, et elle a guéri. Rabbi Chanan ben Chakinai, avec Azil le Berav, Beshilhe Iluleh de Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Chanan, fils de Chakinai, était sur le point de repartir à la maison d'études, alors qu'on était vers la fin des jours de réjouissance du mariage de Rabbi Shimon, fils de Yochai. Alors ce dernier lui a dit, attends que je puisse venir aussi avec toi. Loya Akvale, il n'a pas attendu. Azal Yativ Tresre Shene Beberav, il est allé étudier 12 ans dans la maison d'études. Adeate Ishtanu Shvile de Mata. Et lorsqu'il est revenu, les ruelles de la ville avaient changé. Il ne savait pas comment retourner chez lui à la maison. Azal Yativ Aguda de Nahara, il est allé s'asseoir au bord du fleuve. Shamal Airevita, il a entendu une fille d'Abu Karoula qu'on appelait Bat Hakinai, fille de Hakinai, Bat Hakinai, fille de Hakinai. Maliko la terre, Veta Nezel. Et les gens lui disaient, remplis ton seau et qu'on puisse repartir. Amar Shpamina, Airevita Didan. Alors il s'est dit, bon, donc ça veut dire que cette fille-là, c'est la mienne. Azal Batra, il a marché derrière elle. Avayativa Devetu, Kanahala Kimcha. Et sa femme, lorsqu'elle est arrivée, elle était en train de tamiser de la farine. Darena, elle a levé ses yeux, Hazité, elle l'a vu, Saveniba, elle a été prise d'émotion, Parahoha, et elle est décédée. Alors il a prié en disant, Maître du monde, Rani Azouz Esrara, cette pauvre femme, voilà sa récompense, il a prié et elle a ressuscité. Rabbi Chama bar Missa, Rabbi Chama bar Missa est allé étudier 12 ans dans la maison d'études. Kata, lorsqu'il est revenu, Amarlo et Avid Kidavid ben Hakinai. Il a dit, je ne ferai pas comme a fait ben Hakinai. Ayati bemidrasha. Et alors il est allé s'asseoir à la maison d'études. Shalach Levete, il a envoyé un message chez lui à la maison, comme quoi il était là. Ata Raboshai Abere, venu Raboshai son fils. Yatif Kameh s'est assis devant lui, avec un machine les Shmata, et il lui posait des questions sur des enseignements. Et il a vu qu'il était très fort dans l'étude. Il s'est senti mal. Il a dit, si j'étais resté ici, j'aurais pu avoir une descendance comme lui. Il est rentré chez lui à la maison. Alors son fils aussi est rentré, et il s'est levé devant son fils.
où ça va le Mishaleh Shmartita Kabae, il s'est dit, il vient pour me poser des questions concernant des enseignements. Amra le Devetu, alors sa femme lui a dit, Mika Abadekai Mika Mevera, ça existe un père qui se lève devant son fils. Car il allait Rami Bachama a dit à son sujet, Achut Amishulash, Lo Bimhera Yinatek, c'est écrit un verset dans l'Ecclésiaste, un fil qui est doublé 3 fois, il ne peut pas se casser facilement. Zé Rabbi Shaya beno shel Rabbi Chama bar Bissa. Il s'agit donc de Rabbi Shaya, le fils de Rabbi Chama bar Bissa, puisqu'il y a eu 3 générations de suite de maîtres en Torah. C'est la fin de l'étude du Daf Samerbet de la feuille numéro 62.